OK, donc on va continuer avec, dans le fond, ce que je avais fini dans l'autre vidéo. Donc, ça poursuit, donc ça continue ici. On est toujours dans la phase de mentalisation. Donc, on se rappelle que en dernier, on avait simplement une lumière qui se fermait. Fallait trouver c'était quoi le nombre qui était dedans. Donc, l'élève peut user de stratégie avant, après, plus 10, moins 10 pour pouvoir comprendre où il est. Puis c'est, moi, je pense que c'est la première étape de la mentalisation parce qu'on a simplement une case à trouver, on élimine seulement une. Ici, dans la prochaine, ce que je voulais expliquer, dans le fond, ce que j'expliquais dans le dernier, c'est qu'on élimine vraiment une colonne puis une ligne, ce qui fait que on veut simplement trouver la jonction entre les deux. Par exemple, ici, c'est la case qui est blanche là. Donc, l'élève va devoir rapidement identifier, donc, le 6, la ligne des 60 est en haut, la ligne des 40 est en bas. Donc, c'est ici, c'est la ligne des 50. On a le 4 ici, le 6 là. Donc, ça serait le chiffre 55 qui serait à trouver. Donc, l'élève va devoir user de plus de stratégies parce qu'il manque beaucoup plus de cases, il manque beaucoup plus de choses. C'est sûr, par exemple, si l'élève, au départ, la case seule devrait être plus simple à trouver. Ici, ça devrait être un petit peu plus difficile. Je sais qu'on a une feuille avec, par exemple, des stratégies qui apparaissent 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on peut user de ces stratégies-là au départ pour que l'élève identifie bien rapidement ce que c'est, mais il devrait être capable de s'orienter beaucoup avec les chiffres qui sont avant, après, plus 10, moins 10. Moi, c'est vraiment là que je vois l'importance de mentaliser ça parce que l'élève doit se situer rapidement pour pouvoir passer à la phase d'accélération. Donc, il doit vraiment commencer à user ses stratégies mentales parce que là, on va utiliser une mémoire gestuelle puis visuelle. Donc, le visuel, c'est quand je le vois. Gestuel, il peut toujours utiliser, je veux dire, ses mains pour compter ou ses yeux. Il va utiliser quand même les choses, un transfert que lui, des stratégies qu'il a utilisées avant, que là, il peut pas utiliser avec la manipulation parce qu'ici, on veut vraiment que ce soit fait dans sa tête. Mais on veut quand même qu'il explique qu'est-ce qu'il fait. Donc ici, on pourrait ne pas le voir, on pourrait le voir. Par contre, moi, ce que je propose, c'est afin d'accélérer les choses dans la complexité, puis que l'élève commence à être plus rapide, c'est vraiment de, par exemple, mettre l'image au TNI, de regarder où on est rendu, puis après quelques secondes, ou par exemple, si on est en première année, on peut laisser 8 à 10 secondes, on le laisse là, l'élève commence à observer les chiffres autour, on éteint le TNI, puis il doit nous dire les chiffres qu'il a trouvés. Plus qu'on avance dans les années, plus qu'on s'attend que les élèves le fassent rapidement. Par exemple, moi je sais pas, là, je l'ai pas fait avec ma classe, mais par exemple, je sais que nous, quand on a fait les gros calculs à 3 chiffres, à 4 chiffres en addition ou en soustraction, il a fallu le faire en 8 secondes, 5 secondes, ça variait du temps. Il y en a qui étaient beaucoup plus rapides, il y en a qui étaient moins rapides. Fait qu'on y va selon les forces de la classe, puis avec le but qu'on veut faire. Le but, c'est que les élèves réussissent puis que les mathématiques soient fun à apprendre. Donc ici, on veut vraiment faire un lien entre on voit l'écrit, on l'écrit pas, par exemple, on peut prendre des stratégies, ok, c'est la ligne des 5, c'est la ligne des 5 aussi au milieu, ça fait 55. Donc l'élève peut se l'écrire, il peut se mettre des repères écrits, mais c'est simplement venir en aide, donc faire un pont avec le calcul visuel. Mais là, on veut que l'élève commence à le faire vraiment mentalement, on veut plus avoir à faire ça. Donc ensuite, l'autre qu'on a, qui est aussi une phase mentale, que l'élève va devoir commencer à se situer sans les autres nombres autour. Il n'y a plus aucun nombre dans la grille. Donc ici, par exemple, si je mets mon curseur ici, l'élève doit être capable d'identifier quelle est la ligne des dizaines, quelle est la ligne des unités. On parle pas toujours comme ça, tout dépendant avec quel groupe on est. Là, je veux dire, quand tu commences l'année en première année, c'est mieux de pas utiliser unité dizaine, mais de faire des sauts. Donc ici c'est la ligne des 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je me rappelle plus où je l'ai mis, mettons je le mets ici, puis dans mes choses dans l'autre sens, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on pourrait trouver que c'est la ligne 75, par exemple. Là, la ligne, le carreau 75, d'accord? Donc, c'est sûr que pour faciliter les choses, encore une fois, si j'utilise la grille que vous avez mis dans nos documents, il y a celle avec le facilitateur, donc les stratégies qui partent de 0, qui montent jusqu'à 9, pour que l'élève se situe rapidement. Ensuite, on essaie de les enlever pour que l'élève n'ait plus besoin de ça. Donc, c'est sûr que l'élève va avoir besoin de compter parfois. Puis, à un moment donné, l'élève va juste faire, ben, regarde, ici, c'est 9, j'en enlève 2, ça fait 7. Donc, où je suis rendu. L'élève va être capable de trouver ses propres stratégies et il va accélérer dans ce sens-là. Donc là, on est toujours dans la phase de mentalisation, mais là, on commence
à vouloir accélérer. T'sais, moi, je suis vraiment dans le proactif, fait qu'on veut accélérer les choses, fait que, on peut même mettre ça là, l'éteindre, l'élève doit être capable de mentaliser qu'est-ce qu'il a vu. C'est une phase qu'on peut avoir dans le château des nombres ici. La dernière chose ici qu'on peut avoir, donc ici on a nos carreaux, on a enlevé tout ce qui était autour, ce qui était le global qu'on voulait plus voir. On a mis un chiffre ou deux, donc c'est sûr que parfois l'élève pourrait être mélangé, mais par exemple 52, 53, 54, puis lui montrer ici 56, 57. Par exemple, l'élève doit comprendre que ben non, on a pris simplement une grille de nombres, on l'a enlevé de la grille, on l'a mis ici, puis ce qu'on veut faire, c'est par exemple, ici j'ai 52, mais je vais faire des bonds de 10 pour monter, donc faut pas oublier qu'on a les portes ici, on a les portes qui se déplacent de plus 1, moins 1, donc ici on aurait 62, moins 1, on aurait 61, la case 61. Donc l'élève doit être capable de le faire rapidement. Donc là ici, ce qu'on peut faire encore une fois, on l'affiche au tableau, on l'enlève. Là, on veut que l'élève ait vraiment une rapidité dans sa réponse, on veut plus qu'il utilise, exemple, les stratégies de rajouter 0, 1, 2, 3. Donc, s'il y aurait le 5, il voit bien dans sa tête que ça monte en bond de 10, 6, 7, 8, mais il n'y a plus besoin d'avoir la tablette complète, donc la grille, le château des nombres complet pour pouvoir faire ça. Donc, ici, qu'est-ce qu'on veut dans l'accélération? Ben, on veut que ce soit fait avec du temps. On veut que l'élève économise son temps, mais de l'énergie, pardon. On veut pas qu'il prenne des jetons. On veut que, tu sais, il comprenne les régularités plus 10, moins 10, ok, moins 1. Donc, ici, on veut qu'il essaie de se développer des stratégies, mais autres qu'avec la manipulation. Faut qu'il s'en rappelle aussi. Donc, évidemment, à un moment donné, ça devient de la mémorisation. Puis, la façon qu'on peut réussir, mais c'est en faisant des drills ou en faisant beaucoup d'exercices en lien avec ça. Donc, pour le moment... Maintenant, on va continuer avec la vidéo du calcul mental en classe. Je suis extrêmement impressionnée par le niveau de ces élèves qui sont premièrement pour cette classe-là de première à sixième année et de l'autre de 3, 4e année. J'avoue que ça ressemblait pas à ça dans mes classes, à moi quand j'étais au primaire. Ça dépend donc toujours comment qu'on nous l'a appris. Ici, dans le fond, ce que je peux observer des élèves, donc la performance qu'ils font. Ici, dans cette classe-là, ce qu'on peut observer, c'est vraiment le transfert qu'ils font au niveau mental. Donc, on voit bien qu'ici, là, le monsieur ici qui semble être américain, ou du moins qui vient du côté ou occidentaux, donc les soit européens ou américains, utilise une calculatrice parce que c'est beaucoup trop rapide, mais le transfert que les élèves font utilise, je pense, des comptines dans leur tête parce que tu les vois qui bougent, ils font le transfert avec leur tête. Ils ont même pas besoin d'utiliser le boulier qui est devant eux. Puis tu sais, je pense aussi que c'est au niveau de performance, nous aussi, on est performant, mais je pense qu'on est beaucoup axé sur le développement. Tu sais, nous, on a beaucoup, je pense, de choses qui nous simplifient la vie. Tu sais, la calculatrice a souvent été là, mais je pense que eux, ils ont vraiment quelque chose, une performance supplémentaire, ils ont beaucoup d'objectifs, tu sais, ils disent dans la vidéo que c'est leur avenir qui est en jeu. Nous, on le sait que ben on peut avoir beaucoup plus d'outils. Donc ici, là, moi, ce que j'adore, c'est quand les élèves expliquent, je sais pas si je vais le retrouver, expliquent à l'adulte comment ça fonctionne, puis tu sais, ils travaillent très très rapidement avec leurs doigts, mais jusqu'à un point où, tu sais, première année, je sais pas, on se doute l'âge des élèves, mais par exemple, ça c'est une plus jeune ici, mais par exemple, où est la limite, à quel point ils sont capables de calculer vite les réponses. Le petit gars, on le voit qui donne la réponse au monsieur. C'est très rapide, donc on le sait qu'il utilise les transferts dans sa tête, on voit bien, mais ils sont capables de le faire en manipulation très rapide. On l'aurait vu plus tard dans la vidéo. J'aurais pas le temps de le montrer, par exemple, pour celle-ci. Donc là, ils montrent vraiment comment qu'on calcule, mais les autres utilisent le transfert rapidement. Là, c'est très très beau à voir. Donc pour l'autre classe ici de notre classe qui est en France, donc de 3e et 4e année, ici ils utilisent beaucoup de transferts où ils calculent avec leurs mains, donc c'est de la
c'est pas de la manipulation parce qu'on ne touche pas des objets. Par contre, on utilise des stratégies avec les doigts pour faire un transfert. Ici, voyez-vous, là, on utilise vraiment le balancement des mains, le balancement des doigts, le transfert avec les doigts. Beaucoup moins de calcul, il y a beaucoup plus de mémorisation, je pense, pour pouvoir le faire. J'arrive pas à comprendre qu'est-ce qu'ils font avec leurs doigts. Ça me perturbe. Mais la réponse est donnée à l'intérieur de je te dirais 7 secondes peut-être là, pour des calculs qui ont une multitude de choix ici en addition ou en soustraction. Là, par exemple, ce qu'on a vu tantôt, moi je pense que l'autre classe de première était beaucoup plus complexe que des petites additions comme ça. Évidemment, quand c'est des ça comme ça ici, on voit bien qu'il y a le transfert, mais l'autre, on était rendu à des chiffres, il y a 98, 72, 36, 84. Ici, on est encore avec des plus 5, plus 8, moins 2, moins 4. On utilise nos doigts, tandis que l'autre, il n'y avait pas besoin de manipulation avec les doigts, pas besoin de manipulation avec le boulier. Tout était fait vraiment mentalement. Donc, ici, il y a une certaine manipulation. Il y a beaucoup de pratiques, voyez-vous, ici, là, on voit qu'il y a des drills qui sont faits. Il y en a qui viennent faire au tableau, il y en a qui le font rapidement. Les TNI avec le crayon, là, tout est utilisé pour que ça se fasse rapidement. On a des chiffres à virgule aussi. Donc ça, c'est rapide. Il faut savoir où est la position. Mais tu sais, voyez-vous, ici, on a un élève qui calcule beaucoup plus avec ses yeux qu'avec ses doigts. On est vraiment axé plus sur la performance, plus sur le résultat. Alors que, moi, je me rappelle qu'on avait nos petites additions à 1 ou 2 chiffres quand j'étais au primaire, 3, mais on n'a jamais été avec les mains ou avec autres, là, quand j'étais dans les classes, en tout cas de première année. C'était pas non plus comme l'autre classe, là, celle qui m'impressionne le plus, c'est vraiment celle-ci ici, là. Cette classe-là ici où le professeur donne des gros chiffres en addition et en soustraction, puis écoute, il lève la main après quelques secondes, là, c'est incroyable. Donc les stratégies là qu'on peut voir ici, là, la substitution, il y en a presque pas. Pour les élèves de 3-4e année, on utilise la phase de manipulation. Je sais pas si le crayon peut être axé là-dessus, mais je penserais pas là. C'est vraiment là, sont vraiment plus dans la visualisation, dans la manipulation. Voyons, visualisation, mentalisation, puis à ce niveau-là, surtout pour les premières années, là, je dirais qu'on est dans l'accélération, puis c'est un drill qui a déjà été acquis et tout. Là. T'sais, même pas besoin du boulier pour aider, pas besoin. Par contre, je sais que ceux en France, ils ont besoin de faire des annotations, donc on est peut-être plus dans la phase de manipulation où on a besoin d'avoir un écrit, mais ici, là, avec la classe de première à 6e année, pas besoin d'avoir d'écrit, c'est déjà fait. Donc, voilà pour moi mes explications. J'espère que c'était clair. Puis, je vous souhaite de bonnes vacances. Merci beaucoup.